j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog sur 2 jours, mais plutôt une vidéo où j'emmène mes cavaliers en concours. Je me suis dit que comme je ne sors plus en compétition, vu que je n'ai plus les rebords et que c'est des vidéos qui m'ont été demandées, et je me suis dit pourquoi pas en fait faire la version, le moniteur, comment il fait pour préparer et pour être sûr que tout soit prêt le jour J pour amener ses cavaliers en concours. Donc là on est samedi matin, il est 8h45, je suis venue à 7h30 au poney puisque j'ai dû aller atteler, donc on la voit pas bien, mais vous avez le van avec la voiture là-bas attelée. Donc je suis partie plus tôt parce que je devais aller faire le plein pour la voiture, sachant que là on est sur un concours un peu spécial malheureusement, puisque je vais devoir faire des allers-retours. Alors on a un terrain à 10 minutes, donc en soi pas très grave, mais niveau transport ça va être un petit peu long parce que les poneys vont se déplacer un par un. En vrai, je pourrais mettre Domino et Akan ensemble dans le van parce que niveau poids ça passe et niveau place ça passe parce que c'est un van une place et demie, donc poulain plus maman, et les deux sont assez petits. Le problème étant que Akan a du mal avec Domino, ils ne s'entendent pas très bien, donc je préfère faire un aller-retour en plus et être sûr que les poneys aillent bien et qu'il n'y ait pas de problème que de tenter le diable. Donc ensuite, au niveau du concours, j'ai ici la petite fiche d'inscription. Donc c'est un concours qui est non officiel, que l'on fait aux écuries d'Ansécure, juste à côté de mon club. Donc on avait été faire une édition le 3 mai et mes cavaliers avaient adoré. Donc je me suis dit mais pourquoi pas reprévoir une nouvelle édition, sauf que ce coup-ci on a beaucoup de cavaliers qui n'ont jamais fait de concours, donc ça va être la première pour beaucoup. Donc c'est aussi hyper chouette parce que c'est un concours où en fait je peux tout simplement être dans la carrière, les aider, et pour les chètes la dernière fois j'ai pu faire en courant le parcours avec Léna et une autre enfant. Donc là il n'y a que Léna qui monte à Cannes, ensuite j'ai une petite qui monte Domino et Paloma va faire 4 tours. Alors je vous entends de suite me dire que c'est énorme. Alors il faut savoir que la carrière est très petite, qu'il y a maximum 10 obstacles, que les côtes sont beaucoup plus basses puisque on va être sur du 50 cm voire 40-50 pour la club 4 et du 60 sur la club 3, donc c'est vraiment beaucoup plus bas. Voilà. Donc j'ai Paloma qui fait 2 tours en club 4, sachant que en fait il n'y a pas une détente énorme qu'on fait. Le terrain est petit comme je vous disais, donc la détente va durer un quart d'heure, le passage va durer 2 minutes, 3 minutes, allez 5 minutes s'il y a des problèmes, mais bon avec Paloma normalement en 2 minutes, même pas 1 minute c'est bouclé. Ensuite, du coup, elle a un temps de pause. Elle fait son deuxième passage. Là, du coup, détente 10 minutes parce qu'elle a déjà détendu. Et après, un petit passage pareil, très rapide. Donc en soi, rien de trop compliqué puisque quand on fait un cours d'équitation, au niveau de la gestion de l'effort, on est beaucoup plus haut. Alors oui, elle va répéter des sauts, mais c'est des sauts très bas. Donc il n'y a pas de souci. Elle va faire 2 passages en club 3, donc à 50-60 cm, ça dépend des obstacles. Et du coup ça va être en début d'après-midi, donc elle aura 2 heures de pause entre son passage de club 4 et son passage de club 3. Donc voilà, ça ira très bien. C'est comme en fait si elle faisait 2 cours dans sa journée, ce qu'elle fait de temps en temps au club le mercredi et le samedi. Donc voilà, c'est grand max 2 heures, même pas, qu'elle va être montée. Voilà, donc c'est largement faisable. On serait en concours officiel, déjà on est bloqué à 3 passages par cheval. Et en plus, les carrières sont beaucoup plus grandes, les détentes sont plus longues, il y a plus
de stress et tout. Là, on est vraiment comme à la maison, donc voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Et Paloma pourra très bien faire ses tours sans problème, puisque comme je vous disais, niveau carrière, on est sur du petit. C'est une carrière carrée, je crois qu'elle fait 40 par 40, grand max. Donc c'est plus petit que ma carrière à moi. Voilà. Ensuite, du coup, à préparer tout à l'heure, mais avant, il faut que j'aille faire autre chose. C'est tout simplement ici la journée concours. Donc, je vais ici mettre tous les horaires, des passages et tout que j'aurai dans la journée. Et ensuite, j'ai une checklist que je vais préparer avec vous pour que les cavaliers n'oublient rien. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai full cours. Je n'ai pas le temps de regarder tout ce qu'ils vont faire. Et du coup, je vais devoir en fait prévoir un petit peu tout sur ça, leur donner. Et malgré qu'il y ait une cavalière qui ait l'habitude, les autres ne sont pas expérimentées. Donc du coup, il va falloir qu'elles apprennent sur le tas un petit peu toutes seules. Mais voilà, on fait au mieux. Après, je reste disponible s'il y a des questions. Mais ça me sauve vraiment la vie parce que en fait, ils ont tout marqué et ça permet d'être tranquille pour la préparation. Le soir, du coup, on fera juste un petit tour, que tout soit bien rangé, bien mis. Sachant que là, j'ai pas de sellerie dans le van, donc c'est plus compliqué. Il va falloir charger la voiture et laisser de la place pour Monsieur Taylor qui vient avec nous, qui est ici présent. Et on va charger une autre voiture, voilà, d'une cavalière qui va avoir celles des autres poneys. Parce que je ne pourrai pas tout prendre dans la même voiture, ce sera pas possible. Donc là, il va bientôt être l'heure de l'arrivée de mes cavaliers. Donc je vais déjà aller compter le foin puisque hier soir, il est venu faire les boules de foin. Donc je vais aller compter combien j'en ai parce que pour finir mon inventaire ici, il faut que je le fasse. Et du coup, il va falloir vraiment que je sache le nombre exact de boules que j'ai. Donc je vais aller faire le tour avant que les cavaliers arrivent. Et après, quand elles seront en préparation, on va ensemble préparer tout ça. Et on aura déjà fait beaucoup de notre préparation concours côté enseignant. Alors je reprends rapidement. Du coup, on va juste mettre ça à jour. Avant, on a besoin d'avoir les livrets des poneys. Donc les 3 poneys que je vais prendre, ça va aller dans la voiture. Là, j'ai les cavalières qui sont en carrière, qui commencent à marcher. Donc il va falloir que j'aille après, puisqu'elles vont aller à l'extérieur, poser ça dans la voiture. Je n'ai pas sorti encore le carnet de route que je dois avoir dans la voiture, puisque normalement je tracte avec le 4x4, que le 4x4 du coup il est au garage et que le van 3 places a bien son livret, mais pas le van 1 place, parce que le van 1 place je m'en sers plus depuis plusieurs années, donc il faut que j'en réimprime un pour tout simplement l'avoir et pouvoir le remplir. Donc ça je le ferai dans la journée et je vous montrerai ça ce soir. Là du coup j'ai pas encore les horaires puisqu'elle ne me les a pas envoyés, la personne, elle me les enverra sûrement ce soir, donc on finira de remplir. Mais là en gros je marque toujours que je vais en concours, je marque le nom de l'écurie plus la date. Donc nous on sera le 14 06 26. Voilà, comme ça s'ils ne se rappellent pas de l'écurie où on va, ils ont toujours ça. Donc le devant, là je vais pas remplir à part l'heure de départ, donc 9h voyage, parce que du coup je pense que je vais prendre Paloma en première parce que ça va être peut-être la plus difficile à monter dans le petit van. Puis Dôme, puis Akan. Voilà, et après 10h, ça je sais que c'est ça, Rocco. Donc c'est tous les cavaliers qui ont le même parcours, donc ça c'est plutôt chouette parce que comme ça ils n'ont pas à modifier en fait les tours, donc je trouve ça plutôt cool. Ils n'ont qu'à monter les obstacles. Hop.
Et à 11h, c'est là, normalement, club 4. Si ça fait pareil que la dernière fois. On pense bête, donc nettoyage d'aisselle, nettoyage filet, faire 3 filets à foin, donc 3 parce qu'ils sont 3 poneys, mettre ficelle, vanne, il n'y en a qu'une, il en faut 2. Puisque du coup on va les attacher tous autour du van. Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Tapis concours, alors normalement elles en ont, mais moi j'ai toujours 3 tapis concours que j'ai dans le grand van, voilà, donc au cas où, avec le logo du club, donc ça, hop, comme ça on est bon. Ensuite derrière du coup, là ça donne ça, hein, pour l'instant rien de plus. Et ensuite là, en fait je vais barrer ce qu'on n'aura pas besoin. Donc par exemple sur le matériel du cheval, j'ai filet selle, ça on a besoin, protection des membres, on a besoin, cloche, on n'en prend pas, donc je barre. Tapis amortisseur c'est bon, couvre-rein, pas besoin, on est au mois de juin. Et il n'y a pas prévu de pluie. Cheval au repos, couverture d'hiver, pareil, on n'a pas besoin, couverture séchante, pas besoin, seau, oui. Bande de repos, oui. Argile, oui. Ensuite, pinçage et pharmacie, brosse cure-pied, brosse à crin élastique. Alors les élastiques je barre parce que on n'est pas en concours de dressage, on n'a pas besoin de pionter, donc pas besoin de prendre. Détachant, pareil, ça j'en ai pas, donc je barre. Graisse à sabot, je prends pas. Éponge serviette, je prends pas. Ciseaux, ça on a toujours. Récompense, on a. Il nous faut trousse de soin, on a. Crème cicatrisante, on a. Et le balsam pour pas loin, voilà, à prendre. Donc je le rajoute, en fait on a toujours un petit carré là en plus. Je trouve ça vraiment super pratique. Alors c'est Dios Rider qui fait ça, je vous en ai déjà parlé, mais j'ai racheté un bloc. Je crois que j'en ai pris 2 d'avance parce que je sais qu'elle a arrêté. Et j'adore. Voilà, donc du coup à chaque fois je mets, quand j'ai mes cavaliers qui vont en concours, c'est le top. Et pour vous, pour les sorties en concours, ça peut être super. Transport du cheval, l'école longe, on a. Protection de transport, donc nous ça va être les bandes de repos. Protège que, oui. Nuque, je barre parce que nous on n'en a pas. Couverture, j'en mets pas. Fil à foin, donc c'est là où on les a. Et donc je remets que il nous en faut 3. Comme ça en fait si elle le voit pas là, elle le voit là. Ensuite, on a tendance à oublier, du coup, ruban adhésif, non, on n'en a pas besoin. Crampon, on n'a pas besoin. Cravache et prong, on a besoin. Gants et protège d'eau, on a besoin. L'école, longe de rechange, ça c'est dans le 23 places à prendre. Hop. Casque d'équitation, licence papier du cheval. Donc, papier du cheval, je barre parce que c'est moi qui le fais. La start list, pour nous c'est ça. Donc il faudra que ça. Teinture de boss, on n'a pas besoin. Voilà. Tac et autres, vous avez toujours petit carré autres. Alors moi je mets toujours des goûters au voilà, des petits trucs pour les cavaliers pour qu'ils puissent grignoter si jamais ils ont besoin. Élastique pour cheveux. Parce que des fois, elles ne s'attachent pas les cheveux et c'est obligatoire en concours, même si là c'est un non officiel, c'est niveau sécurité. Donc voilà, la petite liste, après on la finira ce soir, mais en tout cas elles ont tout ce qui est pour la préparation qui est prête. Et ici, et les horaires ça viendra après. Donc moi j'en suis trop contente de ça. Voilà, je crois que j'en ai un de rab, mais je suis hyper contente parce que franchement, on a tout le déroulé, je peux tout marquer, c'est lisible, c'est facile à prendre aussi, c'est pas très gros et je trouve ça top. Voilà. Donc voilà pour déjà une grosse partie de la préparation. Le reste du coup ça va être les cavaliers qui vont devoir
tout faire. Moi je me charge du coup des papiers de véhicule, des papiers du coup des chevaux et aussi des papiers liés au transport des chevaux que je suis obligée d'avoir et de mettre en place. Donc là comme je vous dis, il faut que je les ressorte, je vous montrerai ça après. Mais normalement après, si je réfléchis bien, ça va être juste le check-up, finir les horaires parce que je les ai pas, mais ça va être le check-up de tout simplement vérifier que tout soit bien mis ce soir quand les cavalières auront terminé de s'occuper de la préparation du concours. Je vous retrouve fin de journée, il est déjà 19h30 à peu près, je viens de terminer les cours, les soins à Calane. Là, tout le monde est parti, ça y est, tout est prêt pour le concours. Alors, c'est assez différent cette fois-ci parce que, en fait, on n'a pas pu charger. Comme je vous disais, on prend le petit van. Je n'ai pas de sellerie dans le van et j'ai beaucoup d'affaires à prendre. Donc, tout est géré. Par contre, on va avoir une voiture pour le matériel des chevaux, une voiture pour tout ce qui va être à côté camping. Donc les chaises, tout ce qui va être aussi la tonnelle parce qu'il fait très chaud et ça sera bien d'avoir un petit peu d'ombre parce qu'il n'y aura pas trop de points d'ombre, donc on la prend puisque la dernière fois on avait eu chaud et moi personnellement après j'avais un peu mal à la tête à force d'être au soleil comme ça et de ne pas pouvoir me mettre à l'ombre. Donc là on prévient, on prend une tonnelle et on prend de quoi grignoter. Donc au niveau de la start list, du coup rien n'a été coché ici parce que rien n'est installé dans les voitures. Donc on coche quand on a installé. Et par contre ici, donc j'ai toujours pas eu les horaires, mais par contre en bas tout a bien avancé. Les seules choses qui ne sont pas cochées, c'est les chaises et tonnelles qui ne sont pas dans les voitures, mais qui sont prêtes. Donc ici on a la tonnelle juste là. Et les chaises, c'est moi qui les récupère de la maison, que j'amènerai en concours. Et j'ai aussi des cavalières qui ont des chaises pour tout simplement les amener demain. Donc on aura 8 chaises, on est 9. Ça fera. Voilà. Et j'ai une personne qui prend une table aussi. J'ai une personne qui prend une couverture pour pouvoir s'asseoir par terre si on préfère. Voilà, on sera normalement bien. Le van est prêt, on a mis pas mal de choses, donc je vais aller vous montrer, sachant que j'ai un handicap que j'ai essayé d'enlever ce matin, qui n'est pas parti et qui va du coup devoir partir demain matin. Je crois que j'ai dit 2 fois la même chose. Là, on va aller au van déposer les dernières choses. Alors, la checklist, elle reste ici en visuel. Paf, devant pour que les filles la voient. Voilà, les horaires, je les dirai sûrement un peu plus tard. Ensuite, j'ai ici le petit registre d'information de transport. Donc dans ce registre, pour ceux qui ne connaissent pas, alors les particuliers ne sont pas obligés de le faire. Je cadre très mal ce soir, désolée. Mais c'est mieux de le faire dans le sens où normalement si on dépasse 65 km de trajet, il faut le marquer. Moi là je ne les dépasse pas, donc en vrai j'ai aucune obligation de le faire, mais c'est toujours bien pour tout simplement si jamais il y a une épidémie ou s'il y a des contrôles. Bon nous là on va passer dans les petites routes de campagne, donc je pense pas qu'on aura, mais sait-on jamais. S'il y a des contrôles, ben au moins vous avez tout de marqué et en fait tout est ici. Donc moi j'ai les poneys, leur numéro, CIR, le transpondeur, qui est propriétaire, l'adresse, numéro de téléphone du propriétaire et ensuite le départ. Donc il y a juste que une feuille comme ça pour le voyage. Donc moi j'ai mis. Et par contre, il n'y a pas énormément de cases, donc il va falloir la réimprimer plusieurs fois cette feuille. Et ensuite, on a ici, pardon, à l'endroit c'est mieux, c'est si on a des contrôles. Donc c'est-à-dire que si on n'a pas de contrôle, ce ne sera jamais rempli. Mais du coup, on a tout qui peut être voilà, plutôt bien. On peut le faire sur une feuille libre, on peut le faire sur un petit calepin.
et référencer où c'est que les chevaux vont rester. Donc c'est-à-dire que si vous partez sur un concours sur plusieurs jours, que vous y restez plus de 48 heures, en fait il faudra marquer 2 déplacements, à savoir le premier c'est vous partez de votre lieu d'habitation, vous allez sur le concours, vous restez plus de 48 heures, et bien vous allez devoir refaire un autre déplacement qui ne sera pas compris dans le premier. Sinon, vous pouvez mettre, si vous avez par exemple une journée où vous n'êtes pas là, vous partez la veille puisque vous commencez tôt et le lendemain soir vous êtes rentré, là ça ne comptera que pour un déplacement. Pour le van faux trace, donc le 3 places, j'ai un calepin en fait bon, qui est dans le 4x4 que je n'ai pas récupéré. Normalement là je ne bouge plus le faux trace avant début septembre. Donc je compte bien avoir récupéré le 14. Et si je n'ai pas récupéré le 4x4, de toute façon je ne peux pas bouger le van. Donc j'en ai pas vraiment besoin. Mais du coup en fait j'ai pris un calepin et dans ce calepin je marque, en fait j'ai marqué, référencé tous les chevaux que j'ai l'habitude de transporter. Et généralement après j'ai juste à marquer voilà où je vais, quand je pars, quand je reviens et après en fait les premières pages c'est juste voilà le nom du propriétaire et généralement ben voilà il n'y a que moi en propriétaire, mais c'est vrai que quand je déplace certains chevaux je rajoute le nom du propriétaire en plus sur le petit calepin. Voilà, je trouve que c'est plus facile d'avoir un calepin, surtout quand on fait beaucoup de trajets, parce que là, sinon, ça vous ferait un feuillet énorme qui est en plus en format A4, donc c'est pas facile, ça se glisse pas facilement dans la boîte à gants, alors qu'un petit cahier calepin, voilà, je trouve ça hyper bien. Au niveau de ma liste, du coup, les filles n'ont rien coché puisqu'on n'a rien mis sur le van. Par contre, ça a été coché devant. Sur les petites choses à faire puisque elles ont nettoyé les affaires, elles ont fait les filets à foin, ils sont prêts à être partis et du coup on est pas mal. Donc là moi il ne me reste plus qu'à prendre le registre d'élevage, mettre la casquette parce qu'il fait très chaud et on va faire le petit tour du van parce que niveau écurie je vais aller vous faire aussi le tour, mais on est plutôt bon. Après là ça reste du exceptionnel comme je vous disais parce que on n'a pas la sellerie, mais sinon tout est chargé tout le temps dans la sellerie et dans mon 4x4 puisque j'ai une énorme malle, donc je peux ranger beaucoup de choses en plus du chien, parce que là ce qui est difficile c'est que je prends Taylor pour la journée et que le coffre est assez petit. Alors pour que ce soit assez facile, ici on a toutes les affaires à prendre, donc les seaux, pelle à crottin qu'on prend dans le van. Ici filet à foin, il n'y en a que 2 puisqu'il y en a un déjà dans le van. Et ensuite, on va avoir tout qui va être dans la sellerie. Hop. Que j'ai réouvert puisque j'avais fermé. Donc les selles sont propres. Donc on prend celle de Paloma qui est là avec filet. Là on prend cette selle-là pour le concours à Cannes au lieu de sa selle classique parce que j'avais des cours assez tard. Donc on a passé sur celle-là. Elle va mieux à Léna en plus. Et les affaires de Domino aussi. Derrière, dans cette malle, elles ont mis toutes les protections de transport qu'elles vont devoir utiliser, toutes les protections à charger, bref, tout ce qui doit venir avec nous. Le petit baume pour Miss Paloma, les gants qu'on va prendre pour mettre l'argile et l'argile que je vais mettre dessus, qu'on a un petit peu zappé. Hop là. Et on est plutôt pas mal. Voilà, donc là c'est toutes les affaires qu'il va falloir embarquer pour les poneys. Donc clairement là ça demande pas mal d'organisation. C'est vrai que quand on a un grand espace pour stocker dans le van, c'est royal. Allez, là du coup elles ont pris les tapis, mais typique, ça va pas refermer, donc moi je passe toujours derrière. Voilà, c'est la joie. Hop, l'aide monitrice d'équitation. Donc lui, il y a ça aussi à récupérer. La pharmacie des poneys. Alors c'est une très petite pharmacie parce que dans le 4x4, ouais, ce 4x4 il est top. Hein. Mais on a, hop là, merci, une trousse de secours en plus qui est vraiment bien fournie. Donc là j'ai juste ce qu'il faut, on va dire, rapidos d'urgence.
Mais bon, voilà, je vais pas aller très loin en tout cas. Après, on n'est pas loin, donc si jamais il y a besoin de plus, je viendrai chercher. Mais du coup, ouais, c'est pas le mieux. Donc dans la malle, je vais rien mettre, je vais mettre devant. Donc là, je leur avais dit que moi, je prenais les pharmacies, les trucs comme ça dans la voiture. Et donc ici, dans le van, on a mis les attaches que je mets tout simplement dans le 23 places que j'ai acheté. Donc là, on en aura deux. Un défilé à foin qui est là et après, tout est prêt pour être embarqué. Donc ça, hop, on ferme. Hop là. Et du coup, on sera prêt pour demain. Donc voilà pour le côté préparation. Donc en fait, je passe toujours après mes cavalières pour vérifier qu'il ne manquera de rien. Puisque si on se retrouve au concours et qu'il manque quelque chose, voilà, une selle, un filet, alors généralement c'est pas ce qu'on oublie, mais ça peut arriver. Mais qui manque par exemple voilà, des produits de soins si jamais on a besoin, qui manque un casque, des cravaches, voilà, toutes ces petites choses, en fait, on va être vraiment embêté et c'est vrai que le but c'est que en fait mes cavalières puissent faire le concours le plus sereinement possible. Donc c'est pour ça que je repasse toujours derrière. Donc là, moi, maintenant, je vais rentrer à la maison parce que je suis crevée, voilà, et que demain ça va être une grosse journée aussi. Demain, je vous amène avec moi vite fait parce que bien avec le concours et j'ai quand même 6 cavalières à coacher, si je dis pas de bêtises. C'est ça, 6. Donc ça va être assez sportif et il faut que je puisse être plus présente pour mes cavalières. Donc je vous filmerai des petites bribes. Voilà, pour vous montrer un peu tout, mais ça c'est des choses que vous pouvez voir quand vous suivez des gens en concours sur des vlogs et tout, voilà, ou des vlogs que j'ai fait concours. C'est un petit peu, on va dire, la prépa plus cavalier et le passage. Là du coup je vais essayer de vous montrer un peu ma vision en termes de monitrice, voilà, sans forcément trop vous parler à la caméra parce que ça va être plus compliqué, j'aurai pas le temps de faire ça, mais des fois de vous filmer un petit peu sans exposer non plus mes cavaliers puisque c'est pas le but, c'est parce que j'ai envie, voilà, et de vous montrer un peu tout ça. Il y aura sûrement plus de vidéos avec Léna puisque Léna est ok et c'est ma fille pour passer tout simplement un petit peu sur YouTube, donc sans trop exposer non plus, mais de vous montrer des petites bribes, voilà, comment on s'installe, ce qu'on gère et ce que moi j'ai à faire en fait pour le jour J. Voilà tout le monde, j'espère en tout cas que ce type de vidéo vous a plu parce que je ne sais pas si je reprendrai la parole sur ce vlog. Et du coup je vous laisse avec la journée de demain avec quelques images. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Première chose qu'on fait quand on arrive, c'est la reconnaissance. Donc là, vous pouvez voir Léna et des cavalières en fond qui sont en train de finir leur reconnaissance. On a fait une première fois ensemble et puis après, elles refont toutes seules. Je n'ai mis, par souci de ne pas exposer mes autres cavalières, puisque, comme je vous ai dit, c'est pas le but et c'est pas ce que j'ai envie de faire. Sur YouTube, en tout cas, et bien c'est tout simplement, je n'ai mis que la vidéo de Léna, donc vous allez avoir le passage entier de Léna. Donc vous allez voir que comme je vous ai dit, la carrière est assez petite et en fait, je suis là actuellement à côté de Léna parce que je l'accompagne sur son tour puisqu'on est en concours d'entraînement. En fait, je fais ma vie, comme m'a dit l'organisatrice, sur la carrière. Je fais tout ce que j'ai envie et l'avantage de ce concours, c'est que si mon cavalier est éliminé, il peut continuer son parcours. S'il tombe, il peut remonter et continuer son parcours. Bref, c'est vraiment fait pour que, en fait, on dédramatise un peu le concours et que les cavaliers puissent s'entraîner avant d'aller sur des épreuves officielles. Donc là, pour Léna, par exemple, vous allez voir que je cours à côté d'elle. Pour les autres cavalières, je suis restée à des endroits stratégiques dans la carrière. Donc dès qu'il y avait une difficulté à passer un obstacle, en fait, je me mettais à côté de l'obstacle pour les aider à le franchir. Voilà, le but au début, c'est qu'elles y arrivent toutes seules et petit à petit, que je vais aider au bout de la 3e dérobade. Là, c'est moi qui vais à côté de l'obstacle, qui un petit peu guide le poney, à lui dire que c'est ça qu'il faut faire. Souvent, ce qu'on a, c'est des fautes et des éliminations à cause du stress, parce que les cavaliers ne sont pas en mesure de gérer leur stress, et donc le poney ne comprend pas ce qu'il faut faire.
se met en émotion aussi, donc c'est compliqué. Là, le but, c'est un peu d'accompagner tout le monde sur le tour pour que tout se passe bien. Et donc là, vous voyez que par exemple avec Léna, et si j'ai d'autres enfants, ben, je cours à côté du poney, les poneys sont habitués. Et petit à petit, en fait, j'essaie de m'éloigner des obstacles. Donc par exemple, sur le tout premier concours où j'ai tenu tout le temps parce qu'elles étaient vraiment trop stressées, là, je me suis écartée. Vous avez vu que là, ben, il y a eu une faute. Ben, de suite, en fait, quand je vois que le poney, là, il regardait à l'extérieur, il était pas du tout concentré, ben, là, je vais le reprendre. Et c'est moi qui vais l'amener sur l'obstacle. Parce que le but, c'est que ce soit éducatif pour les enfants, par exemple, mais aussi pas trop compliqué et que le poney, en fait, il comprenne ce qu'il faut faire. Et là, vous voyez qu'après, je la relâche, par exemple. Sur les cavaliers club 4, je peux pas courir à côté parce que les poneys vont vraiment trop vite. Donc, comme je vous dis, je me mets à des points stratégiques. Et pour ceux qui ont plus l'habitude des concours, eh bien, je vais me rester en plein milieu de la carrière ou sinon, je me mets complètement sur le bord. Une fois que les passages sont terminés, dès qu'on sort de la carrière, eh bien, tout simplement, c'est le débrief. Je leur dis ce qui a été bien, ce qui a été moins bien, la progression, puisque là on s'arrête pas. Donc en fait, il y a de la progression du début à la fin du parcours. Je leur mets vraiment en avant tous les bons points qu'il y a eu et ceux qui n'ont pas réussi à mettre en place, par exemple, en début de parcours et qu'ils ont réussi à mettre en place après. Et pareil, mon rôle, ben, c'est tout simplement d'accompagner, d'encourager et surtout ben, de leur expliquer pourquoi des fois ça marche pas. Voilà tout le monde, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu comme je vous disais un peu plus tôt tout à l'heure. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!